Dans cette vidéo, on va créer une simple animation de saisie de texte. Vous voyez cette animation de saisie là que vous allez voir sur certains sites pour dire je suis un développeur, designer, etc. On va faire ça pour voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la logique qu'on fait, où est-ce que le CSS intervient, où est-ce que le JavaScript intervient. Donc ne perdons pas plus de temps et let's get started. Il y a deux choses qui vont dans cette animation de saisie. La première animation, c'est l'animation de changer le mot, parce que c'est plusieurs mots qui seront défilés. Ils seront changés à un certain intervalle et il y a maintenant la vraie animation de saisie qui va faire et simuler le comportement de saisie. J'ai aussi rajouté ce petit effet de curseur qui apparaît vers le milieu du mot, mais à la fin ça disparaît pour ajouter un peu cet effet vraiment de saisie. Et comme on aime toujours faire ça de manière réutilisable, on va personnaliser ça de manière à ce que vous pouvez facilement prendre ce texte, ce code-là et le réutiliser dans notre projet. Pas juste créer un projet pour le créer et il marche juste une fois. Non. Dans l'HTML, il est plutôt simple. J'ai un conteneur qui contient tout ça pour rendre ça beau et présentable. Mais sinon, notre animation, elle se situe ici dans ce div. Ici, il y a un élément div avec la classe AnimateSwitch. C'est cet élément-ci qui va se charger de switch entre les différents mots. Et vous allez remarquer que chaque span a la classe AnimateTyping. C'est lui qui va se charger de faire l'animation de typing sur chaque mot. Maintenant, j'ai actif pour le premier, pour dire que c'est lui le premier mot qui est actif. Et comme vous pouvez l'imaginer, actif, c'est celui qui est affiché au moment. Donc, on va faire changer ce actif, il va passer de ce mot au prochain, et après au prochain, et au prochain. Et on va faire tout ça en JavaScript. D'accord. On va commencer par l'animation de switch qui fait changer le mot. Comme j'ai dit, c'est en JavaScript qu'on va faire ça. Et le script, je l'ai mis juste ici en dessous. Premièrement, je fais un document query selector all pour sélectionner tous les éléments avec la classe AnimateTyping. J'aurais pu préciser ça mieux pour s'assurer que ça se trouve bien dans quelque chose de AnimateSwitch espace AnimateTyping. Ok, une fois qu'on a sélectionné tous nos différents textes, ce sont les différents spans en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer que current word c'est 0. Le current word ou bien plutôt current text. Donc le texte actuel c'est 0. Ça c'est l'indice 0. Après on aura l'indice 1, 2, 3. C'est comme ça qu'on va défiler et garder track de le mot qu'on est en train d'afficher actuellement. Après j'ai un intervalle. C'est cet intervalle-ci qui va se charger de faire l'animation. De cet intervalle, son but c'est de retirer la classe active sur n'importe quel mot qui a la classe active et le mettre sur le prochain mot, sur le mot suivant. Le mettre sur le mot suivant. Et si on est rendu à la fin, le remettre au début. Comme ça, on aura un loop qui continue à le faire. J'ai mis 3500 millisecondes qui est équivalent à 3,5 secondes. Donc, chaque 3 secondes et demie, on va changer de mot. Et pour changer de mot, on va parcourir notre liste de textes qu'on a sélectionné. On va dire pour chaque texte, on va prendre ça et on va prendre la classe list et on va retirer la classe active. Donc on retire la classe active sur tous les mots qui ont la classe active. Normalement c'est juste 1. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant prendre notre tableau de texte, sélectionner le tableau qui se trouve à l'indice actuel au début. Pour la première exécution, ça sera 0. Et on va rajouter la classe list active à cet élément-là. Maintenant qu'on a fait ça, on va encore faire une seconde chose. On va faire current word, style, et on va faire set property, animation steps. Et on va définir ça à text current word, text content.length -1. Animation steps, c'est une variable CSS que j'ai créée dans mon CSS pour donner le nombre de pas que notre animation va faire. C'est cette variable ici que je la définis en fonction de la taille du mot, en fonction du nombre de caractères. Donc, lorsqu'on a un mot de 3 caractères, ça va faire apparaître le curseur 2 fois. C'est ici qu'on gère vraiment cet effet d'adapter l'animation step en fonction de la taille du texte. Si je retire ça, on actualise ma page, vous allez voir, j'ai un nombre de curseurs qui est défini pour tous les mots. Et ça apparaît le même nombre de curseurs pour tous les mots. C'est-à-dire lorsque le mot est plus petit, ça apparaît bizarre. Ou bien lorsque le mot est plus long, ça apparaît bizarre aussi. Donc j'ai trouvé sage de l'adapter
en fonction de la taille du texte. On va aller dans le CSS dans quelques secondes pour que vous compreniez mieux cette variable ici, ce que ça fait dans notre animation. Mais sinon, après avoir défini cette propriété, cette variable dans le CSS, tout ce que je fais après, c'est je mets à jour le current word. Vu qu'on vient déjà de mettre ce texte actif, je dois déjà définir le current word pour le prochain. Pour la prochaine boucle, ça sera current word plus 1. Je fais juste dessus de faire modulo text length. C'est un peu comme une petite astuce pour faire comme une boucle à travers tous les éléments sans jamais déborder. Ok, donc ça c'est notre fonction qui fait vraiment changer chaque mot, chaque 3,5 secondes. Je peux réduire le temps pour que vous voyez le faire apparaître les choses beaucoup plus rapidement. Ok, maintenant dans le CSS, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce animate typing? Comment est-ce qu'on anime vraiment la saisie? Vous allez voir que c'est plutôt très simple. Je ne vais pas expliquer trop le CSS pour le container ici. Tout ça c'est pour positionner notre écran, pour rendre ça présentable pour le tutoriel. Pareil pour le H1, le H2, on fait display flex. On met tout le texte là ici juste pour que ce soit présentable pour le tutoriel. Ou ce qui nous concerne, c'est à partir d'ici. Animate switch. Ici, je me charge juste de mettre aussi un display flex. J'ai la ligne à gauche. Position relative. Et je dis que animate typing, chaque élément de la classe animate typing, par défaut, c'est display none. Donc, rien à afficher, sauf animate typing qui est la classe active. Là, son display devient inline block. Maintenant, animate typing, là, on a deux variables. Les variables que vous avez vues, animation step dans le JavaScript. Mais sinon, on a aussi une autre variable qui s'appelle typing duration. La durée de saisie de chaque texte, qui est 1,5 secondes. Si je mets ça à 0,5 secondes, vous allez voir les choses vont être saisies beaucoup plus rapidement. Et c'est cette variable ici qui est utilisée pour l'animation, pour la durée de l'animation. Je peux garder ça 1 seconde. Et ici, je mets overflow hidden pour que si le texte déborde sa limite, ça va être caché. Sinon, ça ne devrait jamais le faire. Je fais 8, 100%, il prend tout l'espace disponible dans son petit span qui est là. Il va prendre tout l'espace disponible. L'animation maintenant, on va commencer par la durée. La durée de l'animation, c'est la durée indiquée dans la variable. J'appelle la fonction, j'appelle l'animation keyframes animate typing et je donne steps. C'est le type de steps-ci qui va donner le nombre d'étapes en lesquelles l'animation doit être exécutée. Et je passe la variable animation steps. Par défaut, j'ai mis 7 pour que s'il n'y a aucune variable qui est définie, chaque animation step sera 7. Et après, je complète avec dit both garde le CSS du départ et de la fin et joue l'animation juste une seule fois. Normalement, les animations, ce qu'on a l'habitude de voir, une animation, c'est qu'on va donner quelque chose comme un is in, is out, donner comment est-ce qu'on veut que l'animation soit jouée. Mais si j'enregistre ça, ça a une animation un peu comme ça. Donc is, c'est vraiment smooth. Il n'y a pas vraiment d'effet de saisie là, c'est comme une révélation en fait. Mais si je veux que ça soit exécuté en forme d'étape, ça veut dire que ça va sauter d'une étape à une autre, c'est ça qui va simuler vraiment la saisie. Donc je mets steps et je définis ça en fonction de animation steps. Là, ça fait l'effet vraiment de saisie. Et notre animation elle-même, elle est vraiment facile aussi. Je vais dire qu'on quitte dans le keyframes. Du départ, la 8 c'est 0 et à la fin, le 8 c'est 100,5%. C'est tout ce qu'on fait. Notre animation ne fait que ça. Dès qu'il quitte de 0 à 100%. Maintenant ici, je mets aussi le border right color. Ça c'est la bordure parce que j'ai rajouté une bordure ici de 2 pixels solid black. Ça c'est juste une bordure qui se trouve à la droite de l'élément. Donc plus ce texte s'agrandit, plus l'élément, plus cette bordure aura l'air comme si c'est le curseur qui est en train de saisir. Si je mets un curseur beaucoup plus gras, vous allez le voir, grossir. Je mets 15, ça sera très laid. Mais vous avez quelque chose comme ça. Donc je joue juste avec la bordure pour donner cet effet de curseur. Mais je dis que lorsqu'on commence l'animation, le border right color c'est transparent. À la fin aussi c'est transparent. Mais au milieu de l'animation, c'est current color. Donc ça va prendre la couleur du texte. Donc lorsque le texte est bleu, la bordure sera bleue.
Lorsque le texte est jaune, la bordure sera jaune. Sur cette chaîne, je crée du contenu pour t'aider à devenir un meilleur développeur. Et moi aussi, par la même occasion, partager mon expérience. Et dans cette vidéo, je te parle de 2 erreurs que j'ai commises en tant que développeur junior que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. J'ai plein de tutoriels sur ma chaîne pour t'aider à devenir un meilleur développeur. Abonne-toi si ce genre de contenu t'intéresse. Mais surtout, prends soin de toi. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.